la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour des guidances spéciales énergie de la nouvelle lune du 4 décembre. Donc une guidance pour chaque élément du zodiaque. Donc il y aura 4 vidéos. Pensez quand même à aller visionner la vidéo qui correspond à l'élément de votre signe solaire, de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe de feu, que je représente ici avec une petite bougie. Donc, les signes de feu qui sont, je le rappelle, les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, pour vous, les signes de feu, c'est parti. On va d'abord regarder au niveau des énergies dominantes en prenant une carte de l'oracle de la lunologie. Voir un petit peu la dynamique durant cette période de nouvelle lune du 4 décembre. Alors, pour vous, les signes de feu, nous avons la carte de la lune disséminante qui vous dit « Prenez le temps de souffler ». Donc, pour vous, les signes, alors en plus, les signes de feu, vous, voilà, on vous dit qu'il faut prendre le temps de souffler. Pour certains et certaines, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Mais, un peu compliqué, mais forcément nécessaire. Forcément nécessaire parce que, alors peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, peut-être que vous avez laissé beaucoup d'énergie dans un projet et maintenant on vous dit voilà qu'il est temps tout simplement de vous poser et qu'il est temps pour vous là de vous reposer. Notamment, c'est utile parce que ça vous permettra de repartir vraiment sur de meilleures bases. Ce temps de repos, même si c'est pas dans votre tempérament, on vous dit tout simplement que ce temps de repos, il est plus que nécessaire. Qu'il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de prendre du recul par rapport à une situation ou de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation, notamment peut-être une situation dans laquelle on est un petit peu perdu. Ça vous permettra d'y voir tout simplement plus clair. Alors, ça va être quand même... en plus, c'est la fin de l'année. Voilà, c'est la fin de l'année. Il y a un cycle vraiment qui va se terminer. Et la carte de lune disséminante, prenez le temps de souffler, vous incite notamment à faire le bilan. Voir tout ce que vous avez accompli durant cette année, par rapport vraiment à une situation, à un projet, voir comment vous avez évolué et voir peut-être ce qu'il y a encore à mettre en place, est-ce qu'il y a des changements à effectuer ou est-ce qu'il y a encore des efforts à fournir pour que les choses avancent. Mais il faut vraiment le prendre ce temps, hein, même si c'est pas dans votre tempérament, même si vous avez envie d'avancer plus vite que la musique, peut-être pour certains et certaines, ça sert à rien parce que en plus vous risqueriez de passer à côté de certains à passer à côté de certaines informations peut-être qui vous permettront notamment d'avancer de manière un petit peu plus rapide. Donc, les signes de feu, prenez quand même ce temps pour vous. Ça vous permettra d'y voir plus clair et ça vous permettra notamment de redémarrer sur des bases plus solides par rapport à un projet, alors soit déjà en cours ou par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. On va prendre 4 cartes pour voir un petit peu ce qui vous attend, les signes de feu. Allez. 1, 2, 3 et 4. Alors, les signes de feu, nous avons la carte
Choisir avec sagesse. Alors là, je verrai pour la dernière guidance, hein, mais c'est sorti, c'est une carte qui est sortie pour les signes d'air, c'est une carte qui est sortie pour les signes d'eau et c'est une carte qui sort pour les signes de feu. Donc là, on est vraiment dans cette notion où il y a peut-être pour certains beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, beaucoup d'occasions, et c'est peut-être aussi le fait d'être perdu. D'où vraiment l'importance pour vous là de prendre le temps de souffler, parce que cette carte vous dit qu'il va falloir prendre le temps d'analyser chaque proposition, d'analyser chaque opportunité vraiment dans les moindres détails pour faire le tri et pour faire le choix vraiment qui vous correspond le mieux. Et cette carte vous incite également à vous poser, à prendre du recul afin de pouvoir tout analyser. Donc là, on vous le dit 2 fois. Donc c'est vraiment, il va vraiment falloir là les signes de feu que vous réfrénez un petit peu dans vos énergies, que vous sachiez à un moment donné vous poser pour pouvoir souffler déjà, hein, pour pouvoir souffler, rassembler un peu ces énergies et surtout pour faire des choix et pour prendre des décisions de manière raisonnée et raisonnable. Cette carte vous met en garde sur la notion de parfois faire des choix sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, ou parce qu'on est triste, ou parce qu'on est super content, et où du coup on fonce un peu tête baissée, hein, c'est un peu voilà bélier, sagittaire, lion, cette notion voilà de fonceur, hein, c'est le fait de parfois faire des choix un peu de manière trop rapide, trop hâtive, et du coup peut-être de passer à côté de quelque chose de mieux. Hein. Donc vraiment, là, cette carte vous invite à ça et elle vous invite également, cette carte, à vraiment faire les choix du cœur, c'est-à-dire vraiment faire les choix, prendre les décisions qui vous correspondent le mieux sans vous soucier de ce que penserait telle ou telle personne, surtout que parfois vous pouvez peut-être être conseillé par des personnes qui n'y connaissent rien du tout ou des personnes qui ne savent pas du tout ce qui est bon pour vous. Hein. Là, c'est vous seul qui le savez, ça. Donc, c'est vraiment cette notion de se poser, de prendre du recul et vraiment de faire vos choix tout seul en votre âme et conscience. Mais aussi de faire ces choix, de prendre ces décisions de manière vraiment raisonnée. Hein, vraiment tout analyser, tout étudier. Vous avez ensuite la carte 15 de la tentation qui est également tombée. Donc là... En même temps, c'est bien qu'il y a à peu près les mêmes messages dans toutes les guidances parce que forcément, vous allez regarder cette guidance-là. Puis si vous allez ensuite regarder votre signe, par exemple votre ascendant, bah, vous allez voir que ce sont un peu les mêmes cartes qui ressortent. Donc ça veut dire que ces conseils qui vous sont donnés, ça veut dire que ces messages qu'on vous donne sont vraiment à prendre en compte. Hein. Donc ici, la carte numéro 15 de la tentation va vous inviter notamment à... prendre, encore une fois, du recul, de ne pas vous focaliser uniquement sur le côté physique, sur le côté matériel, peut-être aussi, on vous parle ici, cette carte vous dit qu'il y a la nécessité de vous reconnecter. C'est ce qu'on vous dit là, et c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Il y a vraiment la nécessité de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à votre âme, pour ne pas vous éloigner de vos objectifs. Donc, attention, là, cette carte vous dit qu'il faut continuer dans votre but, dans votre objectif, certes, mais tout en gardant vos valeurs. Hein, de ne pas vous laisser tenter par quelque chose de plus beau ou de plus merveilleux. Voilà, parce que au final, si ça ne vous correspond pas, vous verrez au final que sur le coup, ça peut être bien, mais... au final, ça ne vous mènera pas au succès. Alors, ça peut être par rapport à une relation sentimentale où on va peut-être mettre plus le côté physique d'une personne ou le côté matériel, peut-être par rapport à sa position sociale, par rapport à sa situation financière, plutôt que d'aller vers quelqu'un qui peut-être nous correspond un petit peu moins physiquement ou socialement parlant, mais qui, à côté de ça, peut nous apporter énormément au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Ça peut être aussi par rapport à une proposition de travail qu'on va vous faire, où vous allez peut-être être plus attiré par un travail où vous allez gagner beaucoup plus d'argent, mais qui au final ne vous correspondra pas, ou un travail dans lequel vous ne serez pas bien. Voilà, hein, c'est vraiment en lien avec cette notion-là, hein, de faire ses choix avec sagesse et de faire vraiment, comme on vous le dit ici, le choix du cœur. Et cette carte vous dit aussi qu'il faut savoir regarder au-delà des apparences notamment.
Hein. Donc, cette carte vous recommande, tout comme celle-ci, la carte choisir avec sagesse, d'examiner attentivement votre vie, ce par quoi vous êtes passé, où vous en êtes et ce que vous voulez. Voilà, il y a vraiment la notion de se reconnecter avec son moi profond pour pouvoir aller tout simplement dans la bonne direction. Et ne pas se laisser tenter par quelque chose de plus beau ou de se laisser embobiner par des paroles ou des fausses promesses, hein, notamment. Nous avons la carte numéro 5, conflit et défaite. Alors cette carte, peut-être que justement, peut-être que par rapport à ces choix qu'on va vous faire, par rapport à ces propositions, à un moment donné, vous allez peut-être vouloir choisir un peu la facilité ou choisir ce qui est plus beau à vos yeux, hein, que ce soit au niveau physique ou au niveau de l'appât du gain ou des choses comme ça, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez énormément galéré, parce que vous avez peut-être dû faire face à certains échecs, hein, tout simplement. Mais le chiffre 5, c'est le chiffre du mental. Donc, mental, encore, mental. Il va falloir vraiment vous reconnecter là, hein, les signes de feu, qui représentent des changements, oui, et un apprentissage aussi important. Donc, cette carte vous dit aussi qu'il faut apprendre de ses défaites. Il faut tirer des leçons, même des situations les plus compliquées, les plus douloureuses. C'est notamment si vous êtes actuellement dans une période difficile, les signes de feu, on vous dit que c'est votre façon que vous aurez de vous comporter face à cette situation qui sera vitale pour votre bien-être. Donc, c'est cette notion de ne pas lâcher et de ne pas tenir bon. C'est également cette carte, comme je vous le disais ici, peut-être un certain signe de feu, hein, ne le voyez pas comme des reproches ou comme un jugement. Il y a certains signes de feu qui ont tendance à faire des choix en laissant passer plus le côté physique ou matériel que le côté émotionnel. Et cette carte vous dit tout simplement que par rapport à certains choix, vous avez un grand manque de sensibilité. Et par rapport aux choix et aux décisions que vous prenez, mais également par rapport à vos agissements. D'accord? Donc, il y a le besoin pour vous, les signes de feu, de vous sensibiliser un petit peu plus, de vous reconnecter avec vous-même, de ne pas oublier vos valeurs, vraiment, parce que là, on vous dit aussi hein, qu'une bataille, pour qu'elle puisse être gagnée, il est important d'évaluer déjà ce que ça vous a coûté, la douleur que ça a engendré chez vous, certes, mais également chez les autres. Si vous êtes en conflit, si vous êtes, voilà, il faut aussi être conscient du mal qu'on peut faire parfois, de par ses agissements ou tout simplement par le biais des paroles. Hein. C'est cette notion voilà, de trouver un petit peu le juste équilibre. Cette carte vous dit également que parfois, il vaut mieux abandonner ou il vaut mieux s'en aller si vous savez d'avance que vous ne pouvez obtenir une réponse ou une victoire. Alors, ça peut être en lien par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une relation, hein, peut-être dans laquelle on est déjà, peut-être dans laquelle on aimerait s'investir. Il y a également, cette carte vous dit de ne pas chercher à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Faire attention de ne pas être malhonnête. Et également, si on vous a fait du mal, si on vous a mis des bâtons dans les roues, cette carte va vous inciter à ne pas chercher à vous venger. Parce que vous risqueriez d'imprégner cette énergie négative, hein, puisque la vengeance est une énergie extrêmement négative, et vous risqueriez d'imprégner cette énergie négative dans votre environnement. D'accord? Donc, on vous dit que peut-être par rapport à une situation actuellement, vous êtes peut-être testé sur vos capacités à aborder les choses, mais de manière différente. Justement, peut-être voir si vous êtes capable d'aborder les choses un petit peu plus dans la douceur, avec un petit peu plus de délicatesse. Hein. Donc, peut-être cette notion aussi d'être face à une situation un petit peu compliquée où quelqu'un va vous mettre des obstacles un petit peu pour voir justement comment vous allez réagir et pour voir si vous êtes capable
d'agir différemment, d'agir avec plus de douceur, avec plus de compassion et avec plus d'empathie. Parce que les signes de feu, voilà, c'est votre tempérament. Hein. Vous avez tendance à foncer sans trop regarder ce qui se passe à côté. Voilà, à partir du moment où on arrive à atteindre son but, c'est super, quoi. Mais là, on vous dit, alors autant de faire les choix par rapport à vous, mais d'être quand même, on ne vous demande pas d'écraser tout le monde sur votre passage, là. On vous dit quand même de faire attention aux gens qui sont autour de vous et de garder vraiment vos valeurs. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 7, patience et planification. Donc, voilà, pour le coup, voilà, on vous recommande de vous poser, on vous demande de prendre du recul. On va vous demander, les béliers, les lions et les sagittaires, quelque chose que vous n'aimez pas du tout, c'est d'avoir de la patience. Faut dire, on ne peut pas toujours foncer, hein, on ne peut pas toujours, par moment, il y a des choses qui vont demander plus de temps, qui vont demander plus de planification, qui vont demander justement qu'on fasse les choses avec plus de souplesse, avec plus de délicatesse. Donc là, vraiment, toutes les cartes vous le disent là. Va falloir lever le pied un peu là, hein, d'accord? Parce que sinon, vous risquez pour certains et certaines de foncer droit dans le mur. Donc, à vous de voir, hein. Vous gardez votre libre arbitre, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se poser. On est sur la fin de l'année, temps de souffler un peu et voilà, vous rechargez les batteries et vous repartez, en début d'année, vous repartez sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Donc, c'est vraiment cette notion de faire les choses de manière très ordonnée, de manière très... je sais, ça, vous aimez pas trop, mais voilà, surtout si ça concerne un projet vraiment important, il va falloir prendre le temps d'exprimer vos idées, de les mettre au clair, de les noter, de planifier, de se fixer des objectifs hein, par étapes, hein, les unes après les autres, sans vouloir chercher à aller tout de suite direct au but. Hein. Si vous voulez vraiment connaître le succès, parce que vous voyez, hein, il y a quand même la lumière au bout, donc on va parler de succès, mais on vous dit qu'il y aura du succès et que vous aurez la victoire uniquement si vous faites les choses de manière claire, précise, ordonnée, et uniquement si vous acceptez que certaines choses doivent aller moins vite que les autres pour pouvoir se mettre en place. Voilà, ça peut concerner tous les domaines, la mise en place d'un projet personnel, familial, professionnel, un nouveau travail, monter son entreprise. Ça peut être tout simplement aussi par rapport à une relation. Alors, soit dans laquelle on est actuellement, mais où on aimerait peut-être que les choses avancent plus vite, qu'on a envie, qu'on a des projets, qu'on voudrait tout mettre en place en même temps. Donc là, ce serait la limite, la patience et la planification, ce serait de vous adapter aussi au rythme de l'autre. Et ça peut être tout simplement si vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou si vous espérez vous rapprocher d'une personne où on vous dit là, attention, il va pas falloir y aller comme un gros bourrin, hein, ou alors pour les femmes aussi, hein, il y a des femmes qui sont assez rentre-dedans, mais il va falloir, voilà, limiter un peu ses ardeurs et y aller avec du tact, de la douceur et de la délicatesse. Hein. Donc, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, on lève le pied, on prend le temps de souffler, on prend du recul, on planifie les choses et on accepte de se poser un petit peu. On accepte tout simplement de s'accorder un moment de pause par rapport à un projet. Voilà. On ne vous dit pas, on ne vous demande pas d'abandonner votre projet, on vous dit tout simplement de vous poser, de rassembler vos énergies, de rassembler vos forces pour partir sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. Donc voilà pour vous les béliers, lions et sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les béliers, lions et sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.